Salut à toutes et à tous. Quand on pense à l'agriculture, on imagine souvent des champs, des tracteurs et des agriculteurs. Pourtant, la production n'est qu'une partie de l'histoire. La mission ultime du marketing dans l'agrobusiness est simple mais essentielle. C'est de fournir de la nourriture et des fibres au monde entier au prix le plus bas possible. Pour bien mesurer son impact, sachez que le marketing représente 80% de l'emploi et de la valeur ajoutée dans tout le système agroalimentaire. À son niveau le plus fondamental, le marketing comble le fossé entre le producteur et le consommateur. Il répond aux 5 questions clés de tout le système économique. Que produire? En quelle quantité? Quand commencer? Qui doit produire? Et pour qui produire? Lorsque le marketing est bien exécuté, tout le monde y gagne. Le producteur réalise des bénéfices et les consommateurs sont satisfaits. Voyons maintenant l'évolution du système de marketing. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Ce système ne s'est pas fait en un jour. Il a évolué à travers 4 étapes majeures. Tout d'abord, la spécialisation et le troc. Ça existait dans les premières économies d'échange. Mais avant même nous arriver dans ce système de spécialisation, considérez que dans un espace donné, tout le monde a une capacité pour produire exactement ça au besoin. Il y a une économie de subsistance pure. Besoin du riz, je produis du riz, besoin de maïs, je produis du maïs, besoin de poids, je produis du poids pour compte comme. Et puis c'est comme ça a commencé. Mais il y avait un moment, il faut rendre compte que t'as semblé que des gens qui a produit poids pi bien, des gens qui a produit maïs pi bien, des gens qui a produit du riz pi bien. Et puis ils dit bien, OK, comme on produit poids pi bien, avec plus facilité, on met produit poids, moi-même m'a produit du riz. Et puis là nous récolter, ou bam poids, m'a produit du riz. Donc ça c'est niveau spécialisation, côté tout le monde produit ça qu'a produit pi bien. Et puis il fait troc. Mais avant ça, c'était que tout le monde produit exactement ça a besoin. Ensuite, il y a l'émergence des marchés centraux pour surmonter les obstacles du temps, de distance et des formations. La limite qui vient avec question spécialisation, c'est côté que on doit gagner du riz, par contre qui est-ce qui gagne poids? Ou bien monde qui gagne poids li très loin. OK? Au moins avant pour arriver éventuellement la prend temps. Donc pour surmonter ces obstacles, il y avait le système de marchés centraux. Côté que tout le monde a une date précise côté yo venu pour venir vendre ça que yo spécialisé la donne. Puis l'invention de la monnaie qui a fourni un dénominateur commun pour mesurer la valeur. Nous nous rendons compte que étant même sous marché centraux, ça qu'arrive moi-même j'ai poids pour vendre, mais monde qui gagne du riz, pas besoin de poids. OK? Mais quand on va faire chercher monde qui gagne poids, monde qui gagne poids, style pas besoin ça besoin. Et parfois c'est pas seulement poids besoin l'huile, besoin maggi, etc. Donc ça complique la situation. D'où l'importance de la monnaie comme un dénominateur commun. Et enfin, l'arrivée des intermédiaires permettant de connecter ces grands marchés centraux et de faciliter les transactions. Donc, dans point ça, c'est côté que moun qui produit, il concentre sur produit pour gagner du temps. Et puis, il y a l'autre catégorie de monde qui doit prendre ça le produit, puis transformer, qui transporter, faire joindre monde qui besoin là, ou bien consommateur. Voyons maintenant les obstacles
fonctions et les 4 utilités en marketing. Cela nous amène au rôle central du marketing dans l'économie, qui est d'augmenter le niveau de satisfaction du consommateur. Cependant, pour y parvenir, il doit surmonter 5 obstacles majeurs. Il y a la séparation de propriété, il y a la séparation temporelle, il y a la séparation spatiale, il y a la séparation de valeurs et le déficit d'information. Pour franchir ces obstacles, le marketing s'appuie sur 9 fonctions essentielles, généralement exécutées par les intermédiaires. Il y a l'achat, la vente, le stockage, le transport, la transformation, la normalisation et la classification, le financement, la prise de risque et l'information sur le marché. En accomplissant ces fonctions, le marketing complète le processus de production en créant 4 formes d'utilité, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est pour le consommateur. Il y a l'utilité de forme. Juste transformer les produits bruts en aliments cuisinés, par exemple, prêts à consommer, c'est déjà une valeur ajoutée. Ce qui arrive, j'ai envie de manger patate. Les patates que moi, c'est patates qui ne coûtent. Donc ça, par résoudre le problème en un moment. Il y a un intermédiaire qui seulement prend patate là, qui brûle, déjà créé une valeur ajoutée et augmenter l'utilité, bien ça, pour le consommateur. Il y a l'utilité de lieu. Ça consiste à transporter les marchandises là où les gens en ont besoin. Donc, c'est pas ça qu'on a besoin pendant que, par exemple, Port-au-Prince, c'est pas ça de Jérémy dans un moment. Problème moins style là, problème pas résoudre. Donc, il faut quelqu'un pour transporter ce produit. Et ça, c'est le travail de l'intermédiaire. Il y a l'utilité de temps. Ça consiste à rendre les produits disponibles au moment exact où le consommateur le souhaite. Donc, si Mngangou Kounia ou promet une patate dans 2 jours, ça, j'ai encore un problème. Mon problème persiste. Et en 4e lieu, il y a l'utilité de possession. Ça consiste à rendre les transactions simples et accessibles au juste prix. Donc, ça fait passer patate ça qui était un premier mètre et vient l'autre mètre. Patate ça vient pour moins qu'on y a et j'ai moyen pour payer pour lui et puis à un prix qui est abordable. Maintenant, voyons l'approche marketing moderne et la souveraineté du consommateur. Aujourd'hui, face à une concurrence accrue et des attentes changeantes, les entreprises doivent faire évoluer leur vision. Nous sommes passés d'une logique de simple production-vente à une véritable approche marketing. La réalité est la suivante. Les consommateurs d'aujourd'hui n'achètent pas seulement un bien physique, ils achètent de la satisfaction. Créer le meilleur produit physique ne suffit pas. Ça ne suffit plus. L'objectif d'une entreprise est de répondre aux besoins de manière plus efficace, plus complète et plus rentable que ses concurrents. Cela nécessite d'accepter la souveraineté du consommateur, le principe selon lequel le client est roi. En tant que gestionnaire d'entreprise agroalimentaire, l'objectif fondamental est de maximiser les profits à long terme en satisfaisant les besoins des clients de manière rentable. Le rôle du marketing est d'identifier ces besoins et de les transmettre à l'ensemble des départements de votre entreprise. En résumé, le marketing ne se résume pas à faire de la publicité ou de la vente après la récolte. C'est la force coordinatrice qui relie le champ à l'assiette, transforme la matière brute en valeur réelle et fait tourner l'économie alimentaire mondiale.
Merci de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et si vous souhaitez visualiser le module complet sur gestion du marketing et de la négociation en agrobusiness, veuillez suivre le lien en description qui vous conduira sur notre page web. Là, nous parlerons de comment évaluer les performances de système de marketing, le marketing et les 5 fonctions de la gestion, les 4 P du marketing et le marketing mix et le plan d'affaires. Merci encore et rendez-vous sur la page pour terminer la conversation. Bye bye.